Alassane Ouattara en mission de soins à Paris. De quel mal souffre le chef de l'État ivoirien? Depuis le samedi 22 juillet 2023, Alassane Ouattara séjourne en France. Il est malade, très malade. Il est venu voir avec ses médecins français comment freiner la progression de son mal et essayer de recouvrer un semblant de santé avant la prochaine rechute. Contrairement à ce que beaucoup d'Ivoiriens peuvent penser, il ne s'agit pas d'une visite médicale de routine. Il est vraiment atteint et ses proches savent à quel point il souffre. Ainsi, il n'a pas pu procéder à l'inauguration du parc des expositions d'Abidjan, le plus grand d'Afrique de l'Ouest et qui constitue particulièrement l'une de ses plus grandes fiertés. Pour rien au monde, il n'aurait raté l'inauguration de ce bâtiment prestigieux. Le mal qui l'assaille depuis plusieurs semaines l'en a empêché. Il a été obligé de demander au vice-président, Koneti Mokomelié, de le représenter à cet événement. Il en a été de même pour la remise du rapport annuel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, présidée par l'ancien ministre Ngolo Fatogoma Coulibaly. Pourtant, chaque année, c'est le vieux Grigou et personne d'autre qui recevait ce rapport en main propre. C'est encore lui qui entendait le résumé que lui en faisait le président de cet organisme gouvernemental. D'ailleurs, toute cette semaine, c'est le vice-président qui était au front pour remplacer le chef de l'État. Il était ainsi à l'inauguration de l'usine de transformation de cacao de San Pedro. Avant cela, il est allé représenter le vieux Grigou à la cérémonie de baptême de la nouvelle promotion d'officier de Zambakro, aux côtés du ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara Dilafiol. Bien avant cela, il a reçu au palais le prix Nobel d'économie, Esther Duflo, venu présenter ses projets de coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Pendant tout ce temps, le despote des lagunes, que l'on croyait hyperactif et boulimique du pouvoir, est resté en retrait. Il n'allait même plus à son bureau au palais présidentiel. Sa dernière activité publique connue est son apparition à la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux élections locales. Et comme tous les auditeurs de Christiapi le savent, il a ordonné aux organisateurs de rendre cette cérémonie la plus brève possible pour qu'ils puissent rentrer rapidement avant de s'écrouler de fatigue devant le public. Il s'est donc rendu en France plusieurs semaines avant la date des vacances gouvernementales, traditionnellement fixée au mois d'août, car il y avait urgence. Le dictateur ivoirien s'affaiblit de plus en plus. Il est de plus en plus sujet à des trous de mémoire et des pertes de repères sensoriels. N'importe quel ministre vous le dira. À plusieurs reprises, en Conseil des ministres, il a fait des sorties de route et des changements de sujets incohérents qui ont amené ses ministres à s'inquiéter de sa santé mentale. À chaque fois, c'est sa nièce, Masséré Touré, qui est venue à sa rescousse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il l'a nommée au palais présidentiel comme secrétaire générale adjointe pour qu'elle soit au plus près de lui et le ramène à la raison chaque fois qu'il serait en proie à une crise de fatigue ou à une perte de repère. Cette fois-ci, il semble que les choses soient plus urgentes parce que les symptômes de sa maladie commencent à se répandre partout dans son corps, au-delà de son cortex cérébral. Il urine de plus en plus souvent. Il va à la selle de plus en plus souvent également. À plusieurs reprises, il a failli faire pipi sur lui à force d'avoir trop tardé à prendre le chemin des toilettes. Il est de plus en plus faible et est de plus en plus irritable. Pour un rien, il entre dans une colère noire et tout le monde en fait les frais, à commencer par son vice-président. Sur insistance de son épouse, de son petit frère et de son médecin ivoirien, il est venu en France pour se soigner. Il doit régler ses problèmes de fatigue chronique, d'humeur, de pollakiurie, c'est-à-dire l'envie fréquente d'uriner chez un homme âgé, et vérifier l'état général de son système immunitaire, éprouvé par les séquelles de sa drépanocytose, ainsi que l'état de sa prostate. Les médecins français lui ont en effet diagnostiqué un début de prostatite qu'il s'efforce de traiter avant qu'elle ne se transforme en une tumeur maligne, devenant ainsi un cancer de la prostate. C'est donc un homme fortement diminué
qui se trouve en France depuis le samedi 22 juillet dernier. Ces médecins ont pour mission de tout faire pour le remettre sur pied afin qu'il puisse faire son discours annuel du 6 août, veille de la fête de l'indépendance de notre pays. Et vu son état de santé fragile, on gage qu'il n'autorisera pas un long et majestueux défilé militaire qui le contraindrait à rester au soleil pendant plusieurs heures. Ceux qui veulent croire, qu'ils y croient. Ceux qui ne veulent pas croire, qu'ils n'y croient pas. C'est l'homme qui est pressé, sinon Alassane Ouattara ne l'est pas. Bientôt, une enquête sur les ambitions de Téné Birahima Ouattara Dilafiol et Adama Bictogo qui se télescopent à coups de maraboutage. mo dì mí ogun náírà bẹ̀t olúwa fi bú báyìí olúwa ẹjọ́ gba ìtura ẹ ṣàmì olúwa ẹjọ́ gba ìtura olúwa ẹ tú ọmọ rẹ sílẹ̀ eléyà ń gbé wọn nínú ìrìbọmi yìí olúwa ọlọ́run elédùmarè olúwa ẹjọ́ gba ìtúsílẹ̀ olúwa ẹjọ́ gba ìtúsílẹ̀ olúwa ẹjọ́ gba ìtúsílẹ̀ olúwa ẹjọ́. ìwé kò tó ní ayé ìwé kò ní sá ẹbí ẹ pa mí ìwé kò ní ìnáwó kí mi fọ yẹ. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.